Martin Groupe. Première vidéo du deuxième bloc, je vais vous montrer comment vous connecter sur l'interface de Photopea, donc le clone de Photoshop. Dans la barre d'adresse, vous allez inscrire l'adresse du site, puis on peut faire juste Enter là-dessus, il va trouver. Donc c'est photopea.com. Et vous arrivez à cet endroit-là ici. On va avoir une grande boîte qui va nous donner quelques informations. Pour nous, c'est plus ou moins intéressant pour l'instant. On va fermer cette boîte-là. L'interface proposée ressemble beaucoup à Photoshop. Il est d'abord en anglais. On va pouvoir le mettre en français. Puis vous allez trouver ici sur la droite complètement de la publicité. Parce que, comme Photopea, c'est gratuit, ou en anglais on dit Photopea, lui, il se finance, le jeune qui a créé cette interface-là, il se finance en mettant de la pub à la droite de son interface. Donc, possible que vous ayez cette publicité-là. On peut avoir une version payante, mais je pense que dans notre cas, ça ne vaut pas vraiment la peine. On peut créer un compte sur le site de Photopea. Le seul intérêt de ça, c'est que si vous changez d'ordinateur, vous allez avoir vos préférences vont revenir. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir l'interface que vous avez choisie. Si vous l'avez mis en français, par exemple, c'est ce qui va revenir. Donc, c'est le seul intérêt qu'on a pour de créer un compte. Si je veux changer la langue de l'interface, on a le petit bouton More ici en haut. Quand on clique là, on peut changer la langue et on peut changer aussi le thème. Donc, on peut avoir différents types de présentations. Donc, la langue, je vais venir choisir français ici, puis mon affichage maintenant est en français, tout simplement. En ce qui concerne comment il fonctionne, puis l'interface, la première chose qu'on nous propose ici, c'est soit de créer un nouveau projet, soit d'ouvrir un projet depuis l'ordinateur. C'est pour ça que je vous ai fait dans le bloc 1 connecté avec Folder pour que vous puissiez avoir accès à vos choses, ou utiliser les fichiers de démonstration. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez ouvrir un PSD, donc vous pourriez à la limite faire toutes vos activités Photoshop avec cette interface-là. Et évidemment, il y a plein d'autres extensions de fichiers, plein d'autres formats de fichiers qui sont utilisables. On va se créer un premier document. Je vais choisir Nouveau projet ici, puis on va regarder un petit peu la fenêtre qui me présente la création de documents. Chose à savoir, première chose à savoir, c'est qu'on peut créer pour différents types d'utilisation. Donc, pour des réseaux sociaux, tout de suite, on va me donner des modèles pour, par exemple, faire des photos d'en-tête de Facebook, des photos de profil, etc., pour différents programmes ou différents sites de réseaux sociaux. Je peux aussi créer un document qui va être destiné à l'impression. Donc, il y a différents formats de proposés, des formats de papier. Je peux aussi créer une composition pour de la photo. Même principe, on va avoir différents formats de photos qui sont là pour l'écran ou pour des appareils mobiles. À retenir, tout ce qui va concerner une composition qui va aller à l'écran. Donc, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des photos pour l'écran, vous allez avoir une résolution de 72 pixels au pouce. Et tout ce qui va être destiné à une impression, quand je vais choisir ici, on va tomber à du 300 pixels au pouce. Donc, ça, c'est une nuance majeure entre les deux types de documents, parce que le support, évidemment, n'est pas le même. Donc, on va nous choisir pour écran, puis on va se prendre par exemple une résolution de 1024 par 768. Et je vais créer. Je pourrais aussi déterminer que je vais utiliser des modèles. Il me propose différents modèles, mais je vais faire un document vierge comme ça. Je pourrais donner un nom à mon projet ici. Je pourrais modifier, personnaliser la résolution et je peux choisir l'arrière-plan que je veux. Donc, par défaut, il me propose un arrière-plan blanc, mais je pourrais avoir un arrière-plan transparent. Ou un autre type d'arrière-plan. Je vais garder ça comme ça. Je vais faire créer. Puis on va arriver dans notre interface. Donc ça va compléter cette petite vidéo-là. Je vous retrouve tantôt pour parler de l'interface. On va le détailler.